Amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Fiona. Alors est-ce que Fiona, elle est là? Bonjour Fiona. Bonjour. Bon, Fiona, ce que vous allez faire, vous allez nous dire dans quel département vous êtes, d'accord? Et après, je vous laisse la parole, vous allez raconter votre Oui. histoire. Oui. Vous êtes mon invitée d'aujourd'hui. Allez-y, Fiona. Alors, moi, je m'appelle Fiona et je suis dans le 87. D'accord, d'accord, ok. Voilà. Eh, eh ben, il faut raconter. Alors, j'explique ma situation. Oui, bien sûr. Allô? Allô. Oui, oui, allez-y, Fiona. Vous avez la parole. Vous avez la parole. J'explique ma situation. Alors, voilà, en fait, ma fille, elle est placée depuis ses 22 jours. J'ai été, j'ai, en fait, mon accouchement, il a été provoqué par, en fait, les équipes soignantes de Esquirol ont voulu que j'accouche en avance. Donc, bon, ouais, déjà, ça, parce que j'avais un diabète gestationnel. Donc, déjà, ça, c'est pas bien parce que elle était pas grosse. En fait, elle devait peser 2 kg 500. Et au lieu de D'accord, ça, elle pesait 2 kg 100. Donc, elle était en dehors du poids qu'elle devait faire à la naissance. Et voilà. Donc, il y a ça. Après, voilà. Bon, ensuite, ce qui se passe maintenant, c'est que je peux pas voir ma fille avant 6 mois parce que j'ai pas pris mes médicaments pendant 6 mois. Enfin, pendant quelques mois, pas pendant 6 mois. Et du coup, ben, là, l'éducatrice m'a dit qu'elle était instable dans sa famille d'accueil parce que, comment dire, pendant les fêtes de Noël, elle n'était pas, enfin, elle m'a dit quoi exactement? Elle m'a dit, qu'est-ce que je vous ai envoyé? Elle a dit qu'elle était instable et mais qu'elle c'est pas. n'était pas bien, enfin, dans sa famille d'accueil. Alors, ce qui est pas grave, Fiona, parce que si vous voulez, moi, derrière ce témoignage-là, je publierai les documents que vous m'avez envoyés si vous avez envie que je les mette au bout. D'accord? Hein, pour montrer Oui, mais ce qu'ils ont. je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit dans le conseil parce qu'en fait, j'ai des traitements qui effacent, qui font en sorte que j'oublie D'accord, d'accord. Donc ça, mais là, parce là, que je là, prends du Lo- hmm, je ça prends c'est du pas. Valium, du Loxapac, et ça me fait oublier ma mémoire en fait. D'accord, mais pourquoi on vous donne ces médicaments-là? C'est quoi le but? Ben, c'est pour calmer mes nerfs parce que en fait, ils sont pas. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est me faire subir ben, la torture en fait. Mais Parce le que motif, le motif, pourquoi on a enlevé votre enfant? C'est quoi le motif exact? ben, c'est parce qu'en fait, j'avais soi-disant une maladie psychiatrique D'accord, ouais, d'accord. et, et des symptômes délirants et tout ça, comme ils font à plein de monde. Ouais, ouais. Et Voilà, donc, donc ils ont fait en sorte que j'ai pas ma fille. Et à l'heure actuelle, je discute beaucoup avec quelqu'un, je vais pas dire le prénom, mais hmm, actuellement, depuis plusieurs mois, on fait quelque chose pour,
pour enlever quelque chose de mal, en fait, D'accord, d'accord. Parce que qu'on là, m'a là, faite. voilà, Voilà, pour parce l'instant, que parce que c'est lié à ça, en fait. Je 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 deviens un peu folle des fois parce que on m'a fait quelque chose de mal avec mes cheveux, avec mes ongles, avec mon manteau, mais, voilà. mais, Et moi, je crois, Fiona, que les médicaments qu'on vous impose, allô? c'est ça. Oui, j'étais en train de dire, Fiona, que les médicaments qu'on vous impose, à mon avis, c'est ça qui vous rend malade. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui. Donc, vous pensez pas que vos médicaments, c'est ça qui vous rend malade? Ben oui, ça me rend malade, ça me rend malade. Il y avait autre chose parce que il y avait autre chose parce que j'étais chez une personne qui a son enfant placé aussi. Et cette personne-là, dans le 87, elle m'a fait des mauvaises choses avec mes ongles, avec mon manteau, avec ma carte de bus et tout. Il y avait mon prénom et mon nom. Et Ouais. elle m'a fait des mauvaises choses avec ça. Et du coup, du coup, j'ai eu que des problèmes. Et avec une personne que j'ai l'habitude de parler le soir et tout ça, eh ben, on l'enlève. Mais c'est dur parce que à cause de ça, j'ai que des problèmes. Mais là, j'ai pas compris le lien qu'il y avait entre les choses qu'elle a faites et les problèmes que vous avez. C'est quoi qu'elle a fait alors, la dame? Ben, elle a fait du sroule, C'est-à-dire, c'est-à-dire. de la sorcellerie. Ah, carrément, carrément. D'accord. Donc, Voilà. et ça, Voilà. Donc, d'accord, il suffit de citer quelque chose en arabe et hop, c'est mis dans la poche, hein. d'accord. Donc, vous pensez que vous avez été manipulé alors? Voilà, j'ai été manipulée et ça, c'est pas bon du tout pour moi, donc je le sais. Mais bon, j'ai subi ça, j'ai subi des choses malsaines et à l'heure actuelle, je suis pas bien parce que je le sens en moi qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, même avec le médicament. Donc c'est voilà. Mais, J'ai de l'agressivité liée aux médicaments aussi. d'accord. Est-ce que vous avez un médecin traitant qui vous suit ou pas? Est-ce que vous avez un médecin qui sait le type de médicament qu'on vous a donné? Mais ça servira. Enfin, j'ai un psychiatre, j'ai un médecin traitant, mais il va pas m'enlever le sroule. D'accord. C'est qui c'est le médecin qui va pas vous enlever les médicaments? Vous voyez, ça bouge parce que je tremble. Oui, d'accord. Mais vous, si vous décidez d'arrêter de prendre des médicaments, est-ce que vous pensez Mais que ça vous peut... voyez, en fait, ma fille, elle a été instable. Et est-ce que vous pouvez mettre sur le chat ce qu'elle a. Ben, ils me font des menaces comme quoi si je prends mes médicaments, si je les prends pas, je vais plus voir ma fille. Non, mais là, ça s'appelle du chantage, ça. Ça s'appelle pas... C'est rien d'autre que du chantage. Si vous avez des médicaments qui vous font du mal, vous avez le droit de les suspendre en traitement. Est-ce que vous pouvez mettre sur le chat euh, pour que je me souvienne? Qu'est-ce que vous voulez que je mette? J'ai pas compris.
Fiona, qu'est-ce que vous voulez que je mette? J'ai pas compris ce que vous m'avez demandé. Ouais, mais je vois plus ma fille et ça me fait du mal aussi. Ouais, non. Vous vouliez que je mette quoi sur le chat? C'était quoi que vous vouliez, en fait? Le mail que j'ai envoyé, enfin, le mail que l'éducatrice m'a envoyé et le mail que j'ai envoyé après. Eh ben, ça, c'est pas dans le chat. Je les publierai au bout de votre témoignage. Je les mettrai en pièce jointe. D'accord? D'accord. Je vais les imprimer, je vais les scanner et je vais les mettre au bout de votre témoignage. Comme ça, les gens, ils auront la possibilité de lire le document que vous avez reçu et celui que vous avez envoyé. OK? Mais Oui. là, là actuellement, donc, ça fait donc ça fait combien de temps qu'on vous a enlevé votre fille? Ben, ça fait depuis le 6 novembre 2020. D'accord. Donc, et vous la voyez tous les combien alors, votre enfant? Ben là, je la vois plus depuis le 8 juin. Depuis le 8 juin. Et donc, et Parce quel est le motif? il s'est passé que, en fait, la directrice a inventé que j'avais fait pleurer ma fille, que je lui avais fait peur et tout ça. Or, c'est pas vrai. J'ai dit à ma fille, tu vois comment ils sont? Ils veulent pas que tu rentres chez moi. Non, mais là, vous êtes dans ce qu'on appelle Et après, après, elle a alors, Fiona, c'est les services sociaux de quelle ville? de Limoges, De Limoges. Donc, à l'arrondissement Limoges, Limoges. non, non, mais à Limoges, je connais plusieurs cas hein, de mamans qui subissent ce que vous subissez. D'accord? Faut le savoir. Donc, après, c'est les services sociaux qui manipulent. Attendez, je te rappelle, je suis en rendez-vous. Je te rappelle. Hein. Excusez-moi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, c'est une autre maman, tu vois, donc avec qui j'ai un dossier, d'accord? Donc là, ce que je voulais te dire, c'est, euh, à mon avis, ce qu'il faudrait voir, c'est, est-ce que tu es en contact avec une association qui pourrait te protéger ou te défendre? Non, pas du tout. Non. Non. Il faudrait que je te mette en contact avec certains réseaux hein, qui défendent les mamans qui sont victimes de placements abusifs, en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que là, à mon avis, il y a deux choses qui me chagrinent. C'est on te médicalise, on te donne des médicaments. Ces médicaments-là, au lieu de te soigner, je suis sûr qu'ils te font plus de mal que de bien. D'accord? Donc ça, c'est hein? Oui, oui. Et donc, Non, mais je peux pas lui dire à la psychiatre, elle est en vacances. non, non, mais bien sûr, mais Madame, ça, elle est en vacances. parce que les médicaments, qui c'est qui te les a prescrits? C'est le psychologue ou c'est le médecin? C'est un psychiatre. C'est un psychiatre, ouais, c'est ça. Donc, et ton médecin, il laisse faire. Elle m'a dit que si je retournais là-bas et que je voulais pas prendre des médicaments et que je refusais l'ordonnance, eh ben que j'allais me faire re-hospitaliser de force. D'accord. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la, la psy, elle est complice avec l'hôpital, elle est complice avec les services sociaux. D'accord? Est-ce que tu as fait une forme de contre-expertise médicale par quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec ce réseau? Ben ma mère C'est-à-dire ta mère. et puis ben, ma mère, ma maman quoi. Ouais. Est-ce qu'elle a un médecin qu'elle peut te conseiller de voir ou pas, ta maman? Ben non. Parce que là, ce qu'il faut, c'est que toi, il faut que tu arrives à avoir une contre-expertise. Pourquoi? Parce que le psychologue que tu as vu avec l'hôpital et avec les services sociaux, ce sont des gens qui travaillent ensemble et qui ont le même intérêt de placer ton enfant. D'accord? Si toi,
si ton psy il fait croire que tu as besoin de médicaments parce que c'est des médicaments parce que, entre guillemets, tu serais folle, par exemple, c'est sûr qu'ils vont te donner des médicaments pour pas que ça t'arrange, hein, pour que ça te rende plutôt malade qu'autre chose. Donc moi, ce que je pense, c'est que maintenant, tu as intérêt à voir avec un Et la médecin. Ouais. La Mais là, la juge, elle a dit, elle a dit qu'il n'y aurait pas de jugement avant 2 ans. voilà, mais la juge, elle fait partie du système. C'est la juge des enfants, d'accord? Elle fait partie du système en fait, hein? Elle a une profession qui l'a fait vivre, d'accord? Et qui fait vivre les services sociaux. Donc ils travaillent ensemble ces gens-là, d'accord? Elle a aucune objectivité. Ce qui, il faut savoir qu'un enfant qui est placé, c'est de l'argent. Ça fait travailler des métiers. Est-ce que tu es au courant de ça? Mais je sais, Bon, eh ben, c'est ça qu'il faut ben je démolir. sais. C'est ça qu'il faut démolir, c'est ça qu'il faut critiquer, d'accord? Et là, à mon avis, faut que tu trouves autour de toi d'autres mamans qui sont victimes. Je vais essayer de voir autour de toi s'il y a des contacts qui peuvent se mettre en lien avec toi pour savoir quel est le type de juge, quel est le type des services sociaux, est-ce que c'est les mêmes personnes, d'accord? Est-ce que c'est le même psychologue ou le psychiatre? Parce qu'à mon avis, tout ça, ça travaille en bande organisée. Hein. Faut quand même le savoir, Fiona. Hein. Faut le savoir. Hein. Non, mais je sais. Bon, donc là, pour l'instant, là, donc là, t'es obligé d'attendre 2 ans d'avoir une réponse. C'est ça que tu as dit? Ben oui, exactement. Alors, attends, mais là, il va falloir que je te trouve des gens qui vont faire réagir avant les 2 ans. Hein. Parce que là, à mon avis, il y a un abus. Elle a quel âge, ton enfant? Elle a 3 ans. 3 ans, d'accord. Donc tu vois, et donc elle est placée depuis sa naissance en fait, hein. D'accord. Toi C'est 22 jours. d'accord. Donc ça, à mon avis, il y a eu une manipulation. Est-ce que je peux, toi, en tant que maman, t'as jamais été victime des services sociaux dans ta jeunesse quand même? Si? Si, si. Ah ben voilà. Donc il faut le rappeler ça. Toi, t'étais déjà une enfant placée quand t'étais jeune? J'avais 2 ans. Tu avais 2 ans, d'accord? Donc, il faut savoir que en France, les enfants qui ont été placés dans les services sociaux sont les premiers fournisseurs d'autres enfants quand ils deviennent adultes. C'est un business pour eux. Tu comprends? Donc, ils Ah continuent oui. le mal. Ben, voilà, donc, et ça m'étonne pas. Donc, et si tu écoutes des témoignages que je publie, tu vas voir que tu as d'autres cas d'enfants qui sont devenus des parents, qui sont devenus papa ou maman, à qui on a enlevé l'enfant, à chaque fois. Et ça, c'est les services sociaux qui savent, qui connaissent bien ça, en fait, et qui le font. Mais ça, il faut continuer de le dénoncer, Fiona. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, tu subis un mécanisme. Ben oui. Voilà. Donc, et derrière, je te mettrai en contact avec un collectif, avec des gens qui savent ce qui se passe avec le monde des enfants. Est-ce que tu as, est-ce que tu as une procédure judiciaire avec un avocat qui suit ton affaire ou pas du tout? Ah, il y a eu une Oui. petite coupure. Oui, est-ce que tu as entendu ma question? Je voulais savoir, est-ce que tu avais un avocat? Hein? Il y a des Pardon? petites coupures de temps. Ouais, mais c'est Il y pas a des grave. petites coupures. Ouais. Est-ce que tu as entendu le fait que je t'ai posé une question? Est-ce que tu as un avocat? Est-ce que tu as un avocat ou pas? J'en ai pris un. J'ai payé de ma poche. Ouais. Et ça a rien donné. Ça a rien donné. Elle a ouvert sa bouche, mais pour rien, quoi. D'accord. Et c'est une avocate qui est sur la ville de Limoges ou pas? Oui? Oui, 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 oui. Bon, alors je te dis tout de suite, hein, les avocats qui sont dans la même ville que les services sociaux, souvent, ils vont pas faire grand-chose parce que leur carrière, elle peut être mise en jeu.
Faut savoir que ces avocats-là, dès qu'ils touchent le monde des enfants, c'est leur carrière qui risque d'être en péril. Donc des fois, ils essayent d'aider, mais ils arrêtent tout de suite. Ils font pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas s'opposer aux juges des enfants, ils ne peuvent pas s'opposer aux services sociaux, d'accord? Et encore moins à tout le mécanisme qui est autour. Toi, je te le dis, hein, c'est tout net. Il y a que des avocats qui sont d'un autre département, d'une autre région, qui en ont rien à foutre, qui eux sont capables de l'ouvrir ou de te défendre. Mais on aura l'occasion d'en reparler, Fiona. D'accord? Ok? Là, je crois que Oui. ce qui est important, c'est que les gens découvrent que tu subis ce qu'on te fait subir, que tu subis des médicaments, d'accord? Et que derrière, le placement de ton enfant, c'est à mon avis un placement abusif. Hein. Faut pas croire. Hein. À mon avis, tu penses bien que c'est un placement abusif ou pas? Hein? Voilà. Donc, Oui, je sais. d'accord. Donc, est-ce que tu connais d'autres mamans dans ton secteur ou pas du tout qui subissent ce que tu subis toi ou pas? Ben, ma cousine, elle est obligée de déménager souvent Qui parce que ça? ma cousine, D'accord. Pourquoi? parce Parce qu'elle qu'elle a a. peur que ses enfants ils soient placés. D'accord. Tu vois. Donc, et c'est ta cousine, hein? Elle était dans le Oui, même elle était dans le même département que toi? ça je sais pas où elle est, mais elle déménage souvent pour pas qu'on lui Ouais. prenne ses enfants. Tu vois. Donc, elle a compris en fait. C'est grave, hein, quand même, d'obliger les gens à déménager. Est-ce que c'est une maman qui est toute seule ou est-ce elle a encore, c'est une maman seule ou pas? Non, elle est avec son mari. D'accord, d'accord. Ils ont combien d'enfants? Oh, ils en ont plein, mais ils en ont trois, quatre, un truc du D'accord, genre. d'accord. Mais je Non, les non, ai jamais vus. C'est pour ça. non, mais ça, je trouve ça dommage qu'on casse la vie familiale, d'accord? Ça fait partie du système des services sociaux, en fait. Casser le lien familial, casser le, comment dirais-je, la relation naturelle. Donc ça, ils aiment bien faire ça, en fait. On se demande s'ils sont Oui, pas payés. mais Ouais. Bon, écoute, ce que tu nous racontes, c'est quand même relativement triste, Fiona. D'accord? Ça fait partie du mécanisme que plein de mamans dénoncent. Donc, euh, donc là, tu vas pas avoir de réponse avant 2 ans, vu ce qu'a dit la juge. Et moi, je vais essayer de te trouver des gens qui sont capables de te soutenir ou de t'aider dans ton combat. D'accord? On fait comme ça? ouais, Hein? Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce que tu as d'autre à dire à part d'accord. cette première partie? Tu as dit la partie la principale, c'est que tu es victime d'un système, en fait. On est Ben, je d'accord. voulais dire ce qu'a dit l'éducatrice, mais bon, Mais ce que oui. tu m'as envoyé ça par email. Je vais pouvoir mettre les pièces au bout de l'email, au bout de la vidéo. Tu es Mais d'accord? ça, faut faire qu'on voit pas les mails de l'éducatrice. Tu me dis simplement ce que tu veux que je mette au bout de ton témoignage. Est-ce que tu veux que je Mais mette faut les pas pièces? qu'on voit l'adresse mail de l'éducatrice et la mienne pour pas qu'on me pirate mon adresse mail. Tu veux que j'efface ton email? C'est ça? Tu veux que je cache ton email? Oui, Bon, voilà. je regarderai ça. Je te dirai ça et je ferai ce qu'on appelle un cache sur la partie de ton email. D'accord? Pour pas que on puisse t'embêter par email. OK? Ouais, Hein? Mais d'accord. je publierai les pièces que tu m'as envoyées, je les mettrai au bout et j'enlèverai la partie où on peut te contacter pour pas que tu sois embêté. On fait comme ça? D'accord? Hein? D'accord. Écoute, et puis moi j'essaierai de te mettre en lien avec, on va dire, des collectifs ou des victimes qui sont dans ton entourage, dans ton département, par exemple. Hein, donc, ne serait-ce que pour que tu aies un contact avec d'autres mamans qui ont subi la même chose que toi, en fait. D'accord? Hein, mais
je pense que j'ai au moins 2 contacts que je pourrais te mettre en, par email, je te dirai. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est autour de Limoges aussi. Donc, je te dirai ça. D'accord? Ok? Hein? D'accord. On fait comme ça, et puis tu me laisses publier. Je t'enverrai le lien de la publication de ton petit témoignage. Je te l'enverrai demain matin par email. D'accord? Ok? D'accord. On fait comme ça? Tu es d'accord? Ok. Ok? Oui. Et puis, je reste à ta disposition si un jour tu veux refaire un complément d'information pour les gens. On fait comme ça? Ok? Oui. Fiona, je te dis donc à très bientôt et merci pour avoir, pour avoir dit des choses comme ça. Ok? Hein? On se dit à très bientôt? Au revoir Fiona, à bientôt. Oui. À très bientôt. Au revoir.